Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Il est 8h moins 10, c'est l'une des boissons de l'été. On peut le constater en terrasse. La bière, on la boit certes avec modération, mais elle est à l'honneur tout au long de ce week-end au festival Fox à Brasse à Saint-Étienne et partout dans la région avec la moisson des brasseurs. Pour en parler avec nous ce matin, Martin, Anne-Laure Pelou, la créatrice de la brasserie de la Loire. Elle est l'invitée de France Bleu Matin. Bonjour Anne-Laure Pelou. Bonjour. Les brasseries artisanales sont donc très à la mode. La vôtre a été créée en 2003. Combien il y en a dans la Loire maintenant ? La dernière fois qu'on s'est tous rassemblés, on en était à 13 et il y en a une 14e qui a ouvert près de Roanne. Donc on peut parler de boom, de développement ? Ouais, depuis 3-4 ans, on peut vraiment parler d'une explosion du nombre de brasseries, mais pas que dans la Loire, de façon générale en France. Ouais. Et comment vous expliquez cet appétit pour les bières artisanales ? Je pense qu'il y a une partie qui est le côté convivial du produit. Donc, c'est toujours agréable de faire un produit qui est dans une ambiance assez conviviale. Alors, ça reste un travail, bien sûr, n'entendons pas que tous les jours, c'est la fête. Voilà. Mais aussi, le côté terroir aussi est important. Et comme il y a de plus en plus de personnes qui cherchent ce côté terroir, on va avoir de plus en plus de consommateurs, donc de plus en plus de producteurs. Ça veut dire que le rythme des créations de ces brasseries locales s'est accéléré là, ces derniers mois ? Oui, là, on était 1000 brasseries en décembre. Là, maintenant, on est à peu près à 1080, 1090 au jour d'aujourd'hui. Donc oui, c'est énorme comme accélération. 1090, est-ce qu'il y a encore de la place ou est-ce que le marché là est saturé ou pourrait saturer ? C'est toute la question, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recul, c'est quelque chose quand même d'assez nouveau. Donc on peut imaginer qu'il y a bien sûr de la place pour tout le monde. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. L'idée, c'est quand même de proposer aux gens des produits très variés, ce qui permet à chaque brasserie aussi de pouvoir se démarquer et donc de pouvoir fonctionner. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois directs ou indirects que génère ce marché de la bière artisanale ? D'emplois directs, vous êtes allé chez Thomas, je crois qu'ils sont 6 ou 7. Chez nous, on est en tout 4. Dans les brasseries qui se montent, ils sont généralement 2. Donc, vous prenez... quand moi, je me suis montée, on était 150 brasseries. Maintenant, on est 1000, 900 emplois. 900 emplois fois en moyenne 4 personnes. Voilà, donc ça c'est pour de l'emploi direct. De l'emploi indirect, ça va être tous les sous-produits qu'on rajoute dans la bière, comme les jus de pomme, j'en sais rien, de l'orge de brasserie locale, du houblon, des choses comme ça qui vont aussi augmenter leur production. Et est-ce que ces bons chiffres veulent dire qu'en fait c'est facile de faire sa bière ? Ou pas ? Ça c'est le côté, vous savez, c'est comme quand on va au spectacle, ça paraît toujours facile de voir le magicien, mais voilà. Du décor. Donc je pense que ça demande, il faut pas l'oublier, de la technicité, parce que souvent on a l'impression que parce qu'on est plus de brasseries, c'est une opportunité, c'est un créneau, c'est une niche, et tout le monde peut y aller. Je pense qu'il faut quand même nous remettre quand même un petit peu Voilà, on est des techniciens, on sait ce qu'on fait et ça demande de la technique quand même. Alors les brasseurs vendent plus de bière en été, ce qui peut paraître logique. Est-ce que vous arrivez à satisfaire tous les clients ici dans la Loire ? Cette année, c'est compliqué. Je Pourquoi ? pense que l'ensemble des brasseries, il fait chaud. Ouais. Voilà. Donc, non, cette année, je pense que c'est une bonne année pour l'ensemble des brasseries. Et je pense que tous, on a un peu du mal à suivre avec la chaleur. Ceci dit, il vaut mieux s'hydrater avec de l'eau quand même. Et avec modération, et avec effectivement. modération pour la bière, oui. On parle du succès de cette bière, justement, mais la tendance, c'est aussi les boissons plus légères, plus raffinées, les cocktails, par exemple. Ça a un impact ou pas sur la vente de bière ? Les bières légères sont souvent demandées quand il fait chaud. Alors les bières et cocktails, moins, mais ça viendra peut-être. Voilà, bière et sirop, on n'est pas trop enclin, les brasseries, à proposer ça non plus. Mais les bières légères sont vraiment le vent en poupe, avec aussi les bières un peu plus houblonnées, un peu plus amères pour rafraîchir en fait. Parlons des deux événements du coup de ce week-end. Le festival Fox à Brasse à la Cité du Design de Saint-Étienne. On y fera quoi ? On va pas que brasser de l'air, je vous le dis. Ouais. On va parler chacun de nos brasseries de façon individuelle sur les stands. On va faire goûter nos bières. Il va y avoir des conférences sur différents sujets. Justement, pourquoi il y a de plus en plus de brasseries, quelle place il peut y avoir. Voilà, comment faire de la bière. Et la moisson des brasseurs ? Et la moisson des brasseurs, nous, par exemple, on en profite pour faire visiter notre atelier de production, puisque les gens voudraient bien savoir comment ça se fait quand même. Et quel est le type de bière artisanale le plus bu dans la région ? Selon vous, ce que vous avez pu constater, vous ? Alors pour nous, la meilleure vente, c'est l'ambré. L'ambré. Ouais, notre ambré, c'est notre plus grosse vente.
Alors après, je sais pas chez mes collègues. Je pense que ça dépend des goûts des bières. On a chacun nos caractéristiques. Et ça, c'est la saveur, ouais, le goût le plus demandé par les Ligériens. Ben, c'est des bières qui ont du caractère, qui ont de la longueur, qui sont des bières de dégustation. Et nous, on vend essentiellement pour la dégustation et non pas pour, voilà, pour la désaltération malgré la chaleur. Anne-Laure Peloux, la créatrice de la brasserie de la Loire. Merci beaucoup d'avoir été l'invitée ce matin de France Bleu Saint-Étienne-Loire. Merci beaucoup. France Bleu, Saint-Étienne-Loire.